Salut chers apprenants, moi c'est le professeur Zamblé. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Olympia Chimie Physique. Sans toutefois tarder, aujourd'hui nous avons un exercice très important pour vous, pour mieux vous apprendre comment vous terminer les équations cartésiennes du mouvement d'un point matériel en connaissant ces équations horaires, autrement dit ces équations paramétriques. Donc si tu as encore des difficultés sur cette notion, sur cette partie de la cinématique du point matériel, cette vidéo est la bienvenue pour toi. Donc sois connecté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et tu comprendras beaucoup de choses sur tout ce que tu ne comprenais pas. Alors, si tu es aussi nouvelle sur la chaîne, vraiment bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à t'abonner afin de ne pas rater nos prochains contenus qui arrivent aussi sur la chaîne. Donc sans plus tarder, on va présenter maintenant l'exercice en question par le biais duquel tu vas bien maîtriser cette notion. On dit les équations paramétriques de deux mobiles A et B se déplaçant dans un plan muni d'un repère autonomé OIJ. C'est un repère autonomé, vous savez déjà ce que ça veut dire. Les équations sont données respectivement sur la figure. Comme le point A vient avant le point B, on dit A et B se déplaçant respectivement. Donc, le premier système que nous avons, c'est le système requis des équations horaires du mobile A. Et le deuxième système, c'est le système requis des équations horaires du point B. Alors, voici les questions qu'on nous pose. En première question, on nous demande d'établir l'équation cartésienne de la trajectoire du mobile A, puis déduire la nature de la trajectoire. Question 2, c'est 1B. On nous demande de calculer la vitesse du mobile A au sommet de sa trajectoire. La question C, on nous demande de calculer la vitesse du mobile du point A au point d'ordonnée y égale à 1 mètre. Question D, calculer l'accélération du mobile du point A pour quelle valeur de t le moment du mobile A est-il accéléré ou décéléré. Question 2, la partie 2 maintenant, ça concerne le moment du point B. On dit calculer la vitesse du mobile B à l'instant t égale à 4 secondes. 2B, les composants tangentiels AT et normal AN de l'accélération A du mobile dans la base de Fresnel à l'instant t égale à 4 secondes. Alors, ce maintenant, sans tout pas tarder, on va passer à la résolution de l'exercice en répondant question après question. D'abord, la première partie maintenant, la première question de la partie A, on demande de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire du mouvement de A et de la nature de cette trajectoire. Comme je l'ai déjà dit, la première question de la première partie, c'est la question 1A. On demande d'établir l'équation cartésienne du mouvement de notre mobile A dont les équations horaires sont les suivantes. Et puis déduire la nature de la trajectoire du mouvement. Alors, comment nous allons faire cela? D'abord, pour ce faire, nous allons regarder les équations horaires du mouvement de notre point A. Cette première équation, c'est une équation par rapport à l'axe d'abscisse qui s'égale à 3t. Et la deuxième équation par rapport à l'axe d'ordonnée y égale à moins t carré plus 2t. On va dire que le point A se déplace dans le repère OX, Y, autonomé. Donc, comme l'abscisse du point A varie en fonction de temps t, ça veut dire que le point A en question n'est pas fixe par rapport à la direction X. L'ordonnée du point A qui est Y varie aussi en fonction du temps t. Ça veut dire qu'au cours du temps aussi, le point A n'est pas fixe par rapport à des ordonnées, mais le point A aussi est en mouvement par rapport à ces deux axes. Alors, comment il faut déterminer donc l'équation cartésienne de la trajectoire? Une équation cartésienne de la trajectoire n'est rien d'autre simplement que d'exprimer l'ordonnée en fonction de l'abscisse ou bien l'abscisse en fonction de l'ordonnée. Cela va devoir dépendre. Mais si nous allons déterminer exprimer l'ordonnée en fonction de l'abscisse. Donc, l'équation cartésienne de la trajectoire, c'est de pouvoir écrire l'ordonnée y de A en fonction de l'abscisse x de A. Comment nous allons faire cela? Chers apprenants, pour ce faire, on va d'abord rappeler les équations horaires du mobile A. Voici ce que nous avons ici. Les équations horaires. Dans la première équation, nous avons x qui est égal à 3t. Dans la deuxième équation, nous avons y qui est égal à moins t carré plus 2t.
Alors, pour ce faire, on doit faire une remarque très simple. Les deux équations que nous avons, quel est donc le paramètre qui se répète dans ces deux équations? Voilà qu'il y a un paramètre qui se répète dans ces deux équations, qui n'est rien d'autre que, autrement dit, si le paramètre vous fatigue, une variable. Et ici, quand on regarde, on voit trois variables, x, y et t. Mais une variable qui se répète dans ces deux équations. C'est la variable qui se répète dans ces deux équations. Il va essayer de l'exprimer dans une équation en fonction de l'autre variable et venir le remplacer dans la deuxième équation ici. Ça veut dire quoi? Mais c'est un peu plus facile. Autrement dit, je peux exprimer t dans la deuxième équation en fonction de y pour aussi le remplacer dans ici. T par cette nouvelle expression de t en fonction de y dans la première équation. Mais cela serait un peu compliqué. Pourquoi? À cause de cette équation de second degré. Mais par contre, cette application, cette première équation qui est une équation is, c'est une application linéaire en fonction de is. Ça sera plus facile d'exprimer is en fonction de t en fonction de is dans la première équation et venir t dans y pour exprimer y en fonction de is. C'est ce que nous allons faire. Pour ce faire, nous avons dit quoi? La première équation, nous avons is qui est égal à 3 fois t. Donc, comme is est égal à 3 fois t, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tirer maintenant t en fonction de is. C'est qui va nous donner quoi? T qui est égal à quoi? Comme le 3 multiplie t, donc si il dit t, le 3 va être divisé de is. Tout simplement. Donc voici t qui est égal à is sur t, t est en fonction de is. Et je ne vais plus voir t dans la fonction de y. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la fonction de y et tout ce qui est t dans la fonction de y, il va le remplacer par sa nouvelle expression, c'est-à-dire is sur 3. Et là, il y aura ici, il va d'abord le moins qui est là, et au lieu de t carré, il va remplacer is par t par is sur 3, is sur 3, il va au carré, plus 2 fois t, au lieu de t, t aussi remplacé par is sur 3. Et là, lorsqu'il fait le calcul, nous aurons quoi? Il y aurait is moins is carré, 3 élevé au carré, ça fait 9, plus 2 fois is, le tout divisé par 3. Alors, si je vais un peu scinder, il y aurait 1 neuvième de is carré, plus 2 tiers de is. Moins 1 neuvième et 2 tiers sont donc les constantes. Chers apprenants, et voici donc l'expression de y en fonction de is que nous venons de déterminer. Et c'est cette expression de y en fonction de is là, de l'ordonnée en fonction de l'abscisse, qu'on appelle l'équation cartésienne de la trajectoire du mouvement d'un point matériel donné. Et à travers maintenant cette équation cartésienne, nous allons déterminer la nature de la trajectoire. La nature de la trajectoire, c'est quoi? C'est voir si la trajectoire est rectiligne, curviligne ou bien circulaire. Bon, circulaire, elliptique, toutes ces choses-là. Parabolique, tout ça. Mais pour pouvoir déterminer ça, on regarde d'abord la forme de l'équation cartésienne que nous avons. Si nous avons une équation cartésienne, on dit seulement pour limiter, seulement que à 3 quarts. Une équation cartésienne de la forme y égale à AX plus B, qui est une application linéaire, mais un problème de premier degré. Pour une telle équation, la nature de la trajectoire associée à cette équation, c'est puisque ça n'est que l'équation d'une droite, donc on dira que la trajectoire est rectiligne. Si nous avons une telle équation, un problème de premier degré, A et B sont les constantes réelles. Et si l'équation est sous cette forme, y égale à ax carré plus b plus c, a avec a différent de 0, b et c qui appartiennent à R, alors on dit que cette équation-là, la trajectoire de nos points est une trajectoire parabolique, donc c'est une parabole. C'est une équation de seconde, c'est un problème de second degré, c'est une parabole. Il peut arriver que nous ayons, par exemple, y égale à une constante, par exemple, sur la variable is.
Lorsque nous avons une telle équation de ce type-là, on dit tout simplement que la trajectoire est quoi? Cette équation, c'est une hyperbole, hyperbolique. Ce n'est pas du tout compliqué. Mais à vos niveaux, c'est soit trajectoire rectiligne, soit trajectoire parabolique. Donc, c'est les deux premiers cas que nous allons traiter au niveau du secondaire. Maintenant, l'équation cartésienne du moment de notre point A, voilà que ça ressemble à quoi? Y en fonction de x ici, c'est une équation, autrement dit, c'est un polynôme de second degré. Parce que le moment de premier degré ici, de x ici, c'est 2. Donc, on a un polynôme de second degré. Qu'est-ce qu'on dira? On dira que le mouvement de A, l'équation cartésienne du mouvement de A, est sous la forme de y égale à ax carré plus bx plus c. Ici, avec A égale à combien? Moins 1 neuvième. B, tu fais combien? Le quotient de x, 3 demi et 2 tiers du moins, et le c qui est égal à 0. Donc, comme l'équation cartésienne de la trajectoire du mouvement de A est sous cette forme, donc on donne tout simplement que comme la trajectoire du mouvement de A, on a tout simplement que le module A, le mouvement de module A décrit un mouvement décrit une trajectoire parabolique. Pourquoi? Parce que son équation est sous forme d'un polynôme de degré 2. Parce que là, on a nature la trajectoire du mouvement de A. Alors, dans la deuxième question, on nous demande de faire quoi? De calculer la vitesse du mobile A au sommet de sa trajectoire. On va calculer la vitesse du mobile A au sommet de sa trajectoire. C'est la question 1B. Vitesse de A au sommet de la trajectoire du point A. Cette question est beaucoup traitée ou bien rencontrée dans l'exercice d'échanger. Lorsqu'on veut déterminer la flèche. Donc voilà pourquoi vous devez accorder plus d'attention à la manière dont nous allons résoudre cette question. Donc ici, pour pouvoir faire cela, qu'est-ce que nous allons faire? On connaît les équations horaires du mobile A en fonction de temps t. Donc pour parler de la vitesse au sommet de la trajectoire, il faut d'abord déterminer aussi les coordonnées de la vitesse. Ça, ce sont les coordonnées de la position du point A dans le repère. On va donc d'abord déterminer les composants de la vitesse d'abord. Donc, composant de la vitesse de A. Puisque le repère c'est un repère d'origine O, donc le point A serait pris comme le centre d'inertie en même temps du mobile A. Donc, ça veut donc dire que les équations auraient ici, il peut écrire ça par OA, par le vecteur OA, il peut écrire ça par OA. Donc, I c'est égal à 3T, Y égale à moins T carré plus 2T. Le point A, il représente en même temps le centre d'inertie du mobile A. Et le point O, c'est le ligne du repère. Alors, ce vecteur devient maintenant le vecteur position. Donc, le vecteur vitesse du mobile A, nous pouvons noter ça V, ou bien V indice A. Ça va dépendre de nous. Donc, V indice A, par définition, c'est égal à la dérivée du vecteur position A par rapport au temps T. Donc, ce qui va engendrer quoi? Nous laissons la dérivée de X par rapport au temps T et la dérivée de Y de A par rapport au temps T. Puisque la composante des vecteurs OA c'est X et puis Y. La dérivée de X de A par rapport au temps T, on va donc remplacer dérivée par rapport au temps T de 3T, dérivée par rapport au temps T de moins T carré plus 2T. Donc, et finalement, on a ici, comme composante du vecteur vitesse, la dérivée de x par rapport au temps t, vous avez noté ça, x point. Autrement dit, on peut aussi noter ça, v, la composante de v suivant x. V, et par rapport à y, on a v suivant y.
La dérivée de 3t par rapport au temps t, ça me donne ici 3. La dérivée de moins t carré plus 2t, ça me donne ici moins 2t plus 2. Alors, chose apprenant, voilà donc les composantes du vecteur vitesse. Du vecteur vitesse du mobile A. Alors, comment on va donc déterminer la vitesse du mobile A au sommet de sa trajectoire? Ce que vous devez comprendre, bon, nous avons quelque chose comme ça, un repère. On travaille dans un repère d'espace et du plan. Y est là, ici c'est l'horizontale. Vous voyez le point O qui est là. Le point A se déplace comme ça. Puis on avait dit que sa trajectoire est parabolique. Donc, le point A faisant sur un mouvement comme ça, au sommet de la trajectoire, nous avons dit que ce point qui est là, c'est appelé comme le plus haut point quand on regarde la trajectoire du point A. Donc, le plus haut point serait appelé tout simplement, c'est le point là qui représente le sommet de la trajectoire du mouvement d'un point dans un repère. Donc, ce sommet là, c'est la hauteur maximale du mouvement de nos points A. À cette hauteur-là, le solide A faisait quoi? Il montait à ce niveau, arrivé à un moment donné, comment ça redescend. Donc, si je pousse par exemple, je poursuis un objet comme ça, vers le haut, je lui commute une vitesse. Mais l'objet va commencer à redescendre, c'est seulement si la vitesse dont il lui a communiqué s'est annulée, autrement dit, est arrivée à son maximum. Donc, c'est lorsque la vitesse d'un corps lancé vers le haut s'annule que le corps commence à retomber. Et le point à partir duquel le corps commence à redescendre, c'est ce point-là qui sera considéré comme la hauteur maximale. Vous voyez, parce qu'il ne peut plus repartir, la vitesse qu'on a communiquée s'est annulée. Donc, ce qui veut dire quoi? Mais puisque le mouvement de nos points A ici se fait d'un plan, ne se fait pas suivant une seule direction, un axe. Pourquoi se fait d'un plan? Tout simplement parce que la composante du point A, suivant les deux plans et les deux axes, varie en fonction de temps t. Comme ce sont des variables, donc le point A se déplace dans le plan et non suivant une direction. Mais, comme c'est souvent dans le plan, ça veut donc dire que le corps A, comme ça descend varie en fonction de temps t dans les deux axes, si les deux par rapport à ces deux axes, ça veut donc dire que sa vitesse aussi va lancer une composante. La vitesse aura deux composantes, suivant l'autre axe et suivant l'autre axe. Mais si la position du point A était fixe, suivant une direction, à cette direction-là, la vitesse de ce point-là et du point en question serait égale à 0. Mais il n'y a pas varié suivant cette direction. Comme le point A, le mouvement du point A se fait dans le plan X, Y, à chaque axe du plan, nous avons une vitesse. Comme on parle de la hauteur latitude, comme on parle de la hauteur ici, on fait allusion à Y et non à l'axe des abscisses. Comme le point A va redescendre, c'est le plus haut point, à ce point-là, ça veut dire que la vitesse est annulée. Mais quelle vitesse? Si le point A, le mobile A commence à redescendre et arriver à la hauteur, au sommet de la trajectoire, ça veut donc dire que c'est la composante verticale, ou bien c'est la composante de la vitesse par rapport à Y qui s'est annulée à ce point. Donc, toutefois que vous verrez un exercice d'échange où on dit au sommet de la trajectoire, c'est la composante verticale de la vitesse qui est égale à 0. Ça veut dire quoi? On dira au sommet, V suivant Y, c'est égal à 0. Donc, si au sommet V suivant Y est égal à 0, on va dire que, en réalité, comme nous sommes dans les coordonnées cartésiennes, si on doit calculer la norme du vecteur vitesse du point A, on va dire la norme du vecteur vitesse du point A que nous pouvons noter comme ça, c'est égal à quoi? Comme c'est un repère autonomé, V suivant X carré plus V suivant Y carré, la norme d'un vecteur. Maintenant, comme au sommet de la trajectoire, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la vitesse suivant Y est nulle. Donc, cette norme-là, on va se réduire à quoi? À la vitesse suivant X au carré ici. Et là, ça donne simplement la vitesse suivant X qui est égale à 3. Donc, c'est veut dire quoi? Au sommet de la trajectoire, la vitesse du point A n'est rien d'autre que
sa vitesse suivant l'axe des abscisses, c'est-à-dire 3 mètres par seconde. On va suivre la vitesse du point A au sommet de sa trajectoire. Alors, on va maintenant passer maintenant à la troisième question. On dit quoi? On demande maintenant de calculer 1C. On demande de calculer la vitesse du point A au point d'ordonnée y égale à 1 mètre. C'est ce que ça veut dire quoi? Calculons. Comment on peut répondre à cette question? On donne, pour l'ordonnée d'un point, téléphone de la trajectoire du point A, on demande de calculer la vitesse du point A en ce point d'ordonnée y égale à 1. Connaissant les équations réelles, les coordonnées de la vitesse du point A en fonction de temps t, et les équations réelles, la position du point A en fonction de temps t. Donc, si on donne une information sur l'ordonnée ou sur l'abscisse, on va donc chercher à se poser pair, puisque les deux grandeurs là, la position et la vitesse du point A, ont un élément très très important en commun, qui n'ont que le temps t. Donc, comme on donne la position, il faut donc chercher à savoir à cette position-là, quel est le temps t à cette position. Ouais. Donc, pour ce faire, on va pas s'embrouiller sur ça maintenant. On va essayer d'abord de calculer le temps t lorsque y égale à 1 et lorsque y égale à 1 mètre. Et puis, nous allons trouver le temps à cette position. On va remplacer le temps dans l'expression dans les coordonnées de la vitesse v ici, puis on termine la vitesse à cette ordonnée-là. Donc, ça va donc dire quoi? Pour y égale à 1, ça va même donner quoi? Puisque nous avons que y égale à combien? À moins t carré plus 2t. Donc, on va remplacer y par moins t carré plus 2t. Moins t carré plus 2t, c'est égal à 1. Donc, on aura ici quoi? Moins t carré plus 2t. On peut passer le 1 ici. Moins 1 égale à 0. Alors, nous obtenons dans ce cas une équation de second degré. Donc, nous allons terminer le discriminant. Le discriminant, en mathématiques, vous avez dit ça avec quoi? B carré moins 4AC. Dans mon cas ici, A, c'est le quotient qui multiplie le monombre de plus haut degré, c'est-à-dire le t carré, c'est moins 1. Le B, c'est le quotient qui multiplie le monombre en x et en t, qui est égal à 2 ici. Et le C, la constante, qui équivaut dans mon cas ici à moins 1. Donc ici, nous avons quoi? Comme discriminant de Orion, le B carré, 2 carré, moins de la formule moins 4 fois moins 1 qui est A fois moins 1 qui est C aussi. Donc nous aurons ici 4 carré avec 4 moins fois moins 1, ça va 4 moins 4. Donc le discriminant c'est égal à 0. Comme le discriminant est égal à 0, alors on dit que nous avons quoi? Nous avons double racine, une double racine. Et ici, cette double racine là est égale à quoi? Moins B sur 2A. Pardonnez, ça. Moins B sur 2A. Moins B sur 2A. Comme ici, nous B égale à 2, nous A égale à moins 1, nous aurons ici quoi? Comme T moins 2 au numérateur sur 2 fois moins 1. Donc finalement, notre T ici sera égal à 1 seconde. Le temps T. Donc voici le temps T à cette position y égale à 1 mètre. C'est ce temps là maintenant, nous allons venir injecter dans les coordonnées de la vitesse ici. Et nous allons déterminer la vitesse de nos points lorsque y égale à 1 mètre. Donc, T dans la composante de VA, on aura quoi? VA aura pour composante VX qui ne va répondre en fonction de temps T qui démet 3 et VY qui va en fonction de temps T, donc ça veut dire moins 2 qui est là, multiplié par T égale à 1 et plus 2. Nous allons voir que les composantes de A, les composantes de la vitesse de A seront réduites à
Vx qui est égal à 3, V de A suivant X égal à 3, et V de Y qui est égal à 0. C'est tout à fait évident. Ici, puisque ils ont fixé le point A par rapport à l'axe des ordonnées. Ça veut dire qu'à ce instant-là, par rapport à l'axe des ordonnées, le point A n'est plus en mouvement, il est fixe. Lorsqu'il est fixe, ça veut dire que sa vitesse par rapport à cet axe souvent sera 0. Donc c'est tout à fait évident. Donc si l'ordonnée de la vitesse du point A au point Y égale à 1 est égale à 0, alors la norme de la vitesse du point A, lorsque Y égale à 1, la vitesse du point A serait égale à, serait tout simplement confondue, ou bien est égale à la vitesse de A par rapport à l'axe des abscisses qui fait tous les 3 mètres par seconde. Alors si vous avez compris, on va passer maintenant à la question suivante. On va analyser maintenant la question suivante. On nous demande dans cette question, qui est la question 1D, de calculer l'accélération du mobile A et après vérifier pour quelle valeur de temps t le mouvement est-il accéléré ou retardé. C'est la question 1D. Accélération. Alors, par définition du vecteur accélération, le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps t. Pour ceux qui sont très forts en mathématiques aussi, ça fait aussi la dérivée seconde du vecteur position du point A par rapport au temps t. Si vous voulez donner la dérivée seconde rapidement, vous pouvez aussi le faire. Mais ici, nous, on va regarder cette expression, on va considérer pour la vitesse et nous allons dériver une fois l'expression de la vitesse pour avoir notre vecteur accélération. Donc, c'est-à-dire le vecteur accélération, c'est composante A suivant X. C'est égal à la dérivée de V suivant X aussi par rapport au temps t. A suivant Y, dérivée de la vitesse suivant Y par rapport au temps t aussi. Ouais. Or, la vitesse suivant X égale à combien? 3. Donc, c'est dérivé donc du quoi? Dérivé par rapport au temps t de 3 et dérivé par rapport au temps t de V suivant Y qui fait quoi? Moins 2t plus 2. Puisque 3 ne varie pas, la vitesse V suivant X ne varie pas en fonction du temps t, c'est une constante. Donc, ça dérivé par rapport au temps t, c'est égal à 0. Ce qui va nous donner comme le composant du vecteur accélération A suivant X c'est égal à 0 et A suivant Y c'est égal à quoi? Moins 2. Puisque T c'est une constante, la levée d'une constante ça va être 0. C'est basé sur le composant du vecteur accélération. Nous prenons dans la question de déterminer la valeur du temps T pour lequel le moment de A serait accéléré ou décéléré. Tout simplement, pour ce faire, on va discuter sur le signe du produit scalaire du vecteur accélération par le vecteur vitesse. C'est sur le signe de ce facteur-là que nous allons discuter pour voir l'intervalle du temps sur lequel le moment de A est accéléré ou l'intervalle du temps sur lequel le moment de A est décéléré. Alors, et vous avez vu en classe, lorsque A scalaire V est supérieur à 0, alors on dit que le moment de A est accéléré. Lorsque c'est inférieur à 0, on dit que le moment est décéléré. Donc ça sera un intervalle de temps. Dans ce cas, on va donc chercher à calculer A scalaire V. Pour ce faire, on va rappeler donc l'expression, bon, nous avons déjà le composant du vecteur V et le composant du vecteur accélération. Nous allons donc calculer A scalaire V égale à quoi? Comme nous travaillons dans un repère plan XY, on va prendre les composantes. Donc l'abscisse du vecteur accélération qui est noté AX multiplié par l'abscisse du vecteur vitesse noté VX plus l'ordonnée du vecteur accélération noté AY multiplié par l'ordonnée de la vitesse notée VY. Voici donc ce produit scalaire. Le produit scalaire a deux expressions.
on peut faire le produit de la norme des vecteurs par le quotient de l'ensemble entre les deux. Donc comme ici, de façon analytique, nous allons dans un repère plan. Donc on peut prendre cette formule. A suivant x égale à 0. Donc peu importe la valeur de b suivant x, ce premier facteur là sera équivalent à 0. A suivant y n'est pas nul, c'est égal à moins 2. Donc ça dit le vecteur A scalaire vecteur v c'est égal à moins 2 multiplié par le v suivant y. Ça fait moins 2t plus t. Donc moins 2t plus 2. Et là, lorsqu'il fait ce développement, je me rends compte que le produit scalaire de A, du vecteur A par le vecteur v, me donne ici 4t moins 4. Une fonction qui varie en fonction de temps t. Pour donner maintenant, pour voir si le moment est accéléré ou bien décéléré, on va essayer d'étudier le signe de cette expression en fonction de temps t. Sachant très bien que le temps t est une grandeur positive. Donc, on va étudier le signe de 4t moins 4 sur r plus, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels positifs. Alors, chose apprenant, pour ce faire, on ne s'embrouille pas. En fait, tout simplement, nos tableaux que nous avons l'habitude de faire, excusez-moi, nous allons lever ici, nous allons effacer ici pour avoir un peu d'espace. Ok. Regardez très bien cette fonction. Donc, nous allons faire, pour ce faire, nous allons faire un tableau de 3 lignes. Un petit tableau de 3 lignes. La première ligne sera occupée par l'intervalle du temps t, par la variable t, puisque ici on prend la fonction, le temps t, nous sommes en physique, si on est en mathématiques, alors on prend moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Mais comme ici nous travaillons avec le temps de physicien, donc on voit que le temps c'est une grandeur qui n'est jamais négative. Donc ça peut être main, ça peut être un nombre à virgule comme tu mets, c'est une grandeur positive, mais 0. Donc nous allons prendre seulement une partie de R, c'est-à-dire de 0 jusqu'à plus infini. Donc 0 jusqu'à plus infini. Vous voyez. Maintenant nous avons ici notre équation 4t moins 4. Et nous avons ici A, je vais mettre A scalaire V. Voilà, on pourrait faire un tableau de 2 lignes, mais bon, c'est pour pouvoir différencier un peu les signes ici. Donc pour ce faire maintenant, on va maintenant voir quelle est la valeur du temps t qui peut annuler dans cette expression. 4t moins 4 égale à 0. Donc pour pouvoir connaître la valeur du temps t qui peut annuler dans cette expression, il va poser que, quel que soit t appartenant à l'ensemble des fonctions, c'est-à-dire R plus, l'intervalle vers 0 plus infini, il va résoudre l'équation 4t moins 4 égale à 0. Donc dans ce cas, si vous résolvez, vous allez avoir que 4 qui sera égal à 1. Et t qui sera égal à 1. Ouais. Donc ça veut dire que c'est t qui annule dans cette expression. Donc il met un t ici. C'est bon. Donc, comme t annule ça, ce serait un 0. Et il va ici également annuler le produit scalaire. Puisque A scalaire est égal à 4t moins 4. Pour voir après maintenant le signe. Comme c'est une équation de quoi? Ça c'est une fonction polynôme de degré 1. C'est sous la forme de a t plus b avec t la variable. Pour ce faire, je me place tout simplement à la racine. Je regarde la racine qui est 1. Donc à gauche de la racine qui est 1, je mets quoi? L'opposé de signe de A. Et à droite, je mets le signe de A. Comme le A ici est égal à plus 4, donc l'opposé de son signe sera signe moins. Donc c'est l'opposé de son signe qui est signe moins. Et à droite de 1, il y a le signe de A qui est signe positif. Comme c'est la même chose, moins, plus. Alors, une fois qu'on finit de faire ce petit tableau, on peut tout simplement nous donner. On voit maintenant l'intervalle de temps t sur lequel le moment est accéléré ou bien retardé.
On va maintenant interpréter nos tableaux comme la manière que nous faisons en mathématiques. Ah. Je vous rappelle que nous faisons aussi de la mathématique. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas nos chaînes de mathématiques, notre chaîne de mathématiques est intitulée Savant Digilog. Donc pour des vidéos de mathématiques, pour vos propres compréhensions, vous pouvez aller les regarder ces chaînes et pouvoir nous suivre aussi en mathématiques. Et sans toutefois ma cause, pour vous informer, nous avons créé un très bon document de mathématiques de niveau terminal scientifique. Ce soit la série C, série D, série S, série E. Alors, dans ce document, vous allez apporter beaucoup d'exercices type bac, y compris aussi même les situations complexes. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous contacter au numéro suivant plus 225 05 55 46 11 35. Je répète, plus 225 05 55 46 11 35. Pour pouvoir faire l'achat de vos documents, veuillez nous contacter sur ces numéros-là. Alors, sans tout pas tarder sur l'apprenant, on va maintenant essayer d'interpréter notre tableau. Qu'est-ce que nous remarquons? On va interpréter le tableau en suivant les valeurs de notre temps t. Alors ici, on remarque que ce produit scalaire qui est là, A scalaire V, est négatif sur quel intervalle et est positif sur quel intervalle. Voici les valeurs de t. Alors, on remarque que quel que soit t appartenant à l'intervalle fermé 0 jusqu'à 1, fermé 0, fermé à 1, quel est le signe de A scalaire V? Le signe de A scalaire V sur cet intervalle est négatif. Donc, vecteur A scalaire vecteur V est inférieur à 0. Comme vecteur A scalaire vecteur V est inférieur à 0 sur cet intervalle, on a donc que le mouvement de A est décéléré sur pour t appartenant à l'intervalle 1 et 0, 1. Dans cet intervalle 0, 1, nous avons une infinité de nombres. Donc, le temps t appartenant à l'intervalle 0 jusqu'à 1 seconde, le mouvement de A est décéléré. Il va de façon très lente. Maintenant, nous remarquons que ce soit t appartenant à l'intervalle maintenant de 1. Bon, cette fois-ci, j'ai déjà mis 1 dans le premier intervalle. Donc, je vais ouvrir l'intervalle ici à 1. 1 jusqu'à plus infini, ça veut dire au-delà de 1 de t égale à 1 seconde. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici le A scalaire V, le signe A scalaire V qui est positif, qui est signe plus. C'est qu'ils ont dit que ce plus scalaire reste supérieur à 0. Supérieur à 0. Alors ici, bon, je pouvais ouvrir aussi l'intervalle. Bon, si vous voulez, je peux aussi écrire ça pour respecter bien la norme des mathématiques. Voilà, parce que il y a fermé l'intervalle dans les deux nombres. Donc, si t égal à 1, vous voyez que ce plus scalaire va tendre à 0. Donc, mais le mieux c'était donc d'ouvrir les intervalles. À ces deux points-là, on met une négative triste. Donc, ça ne pose pas de problème. Mais ici, il est ouvert ici à 1. Donc, il y a ce bruit qui est comment? Qui est effectivement supérieur à 0. C'est-à-dire, je dis quoi? Le mouvement de A est accéléré. Ça veut dire au-delà du temps égal à 1 seconde, le mobile A est toujours à une très grande vitesse par rapport à lorsque le temps t était inférieur à 1 seconde. Alors, ce maintenant, on va juste un peu l'étude du mouvement du mobile A. On va maintenant s'intéresser à l'étude du mouvement du mobile B. Puisque vous voyez ici deux équations horaires différentes de deux points matériels. La question 2A. On demande de calculer la vitesse du mobile B à l'instant t égale à 4 secondes. 2A. Vitesse de B à t égale à 4 secondes. Comment nous allons faire? On connaît les équations horaires du mobile B. Tout comme nous venons de voir. Comme c'est le mobile B, on va donc appeler le point B. On va donc considérer le point B comme étant aussi le centre d'inertie du mobile B. Comme nous allons dans un repère d'ordonnée d'origine O,
Donc le vecteur position ici associé au moment de B, on va noter ça OB. Donc ce qui veut dire qu'on a le vecteur position OB, on va aussi cette composante X égale à 3T, et Y égale à T carré moins 1. Donc pour terminer la vitesse du mobile B à un instant T égale à 4 secondes, il nous faut forcément d'abord déterminer les composantes de la vitesse du point B. Lorsque nous ne donnons pas les composantes de la vitesse du point B, nous ne pourrons pas faire ce calcul. Et comme par définition, la vitesse du point B, c'est égal à quoi? La dérivée du vecteur position du point B qui est OB par rapport au temps T. Ce qui veut dire que la vitesse du point B aura donc pour composante, comme nous allons déjà voir pour le point A, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. On va donc dériver ici, donc on a V suivant X et V suivant Y. C'est égal à quoi? On va dériver donc X par rapport au temps T, nous avons 3. La dérivée de cette fonction par rapport au temps T, nous avons 2T. On va donc les composantes du vecteur vitesse du point B qui sont données ici. Et là, on nous demande de déterminer la vitesse du point B à égale à 4 secondes. Donc, je regarde maintenant cette composante-là. Je viens ici à T égale à 4 secondes. La composante du vecteur vitesse B. Et je vais remplacer tout ce qui est T par 4 secondes. Donc, ici 3 et ici 2 fois T qui fait 4. Donc, là, on va donner ici quoi? On va donner ici 8 ici. Donc la norme du vecteur, la vitesse du point B à T égale à 4 secondes, c'est égal à quoi? Racine carrée de V suivant X carré plus V suivant Y carré. Ce qui nous donne ici radical de 3 au carré plus 8 au carré. Alors, nous voyons que 8 au carré ça va combien? 64. Et 3 au carré ça va combien? 9. Donc 64 plus 9, nous allons avoir tout simplement 73. Alors, chez apprenant, nous aurons ici pour la vitesse du point B, racine carrée de 73. Racine carrée de 73 que nous pouvons calculer. Donc, ici 8,64 mètres par seconde. Donc, voici la vitesse du mobile A et du mobile B à l'instant T égale à 4 secondes. On va maintenant passer à la question suivante. La composante tangentielle est normale du vecteur accélération du mobile B dans la barre de Fresnel à T égale à 4 secondes. Donc la composante tangentielle est normale. Cela c'est facile, ce n'est pas du tout compliqué. La son 2B. A tangentielle que nous allons noter AT et A normal nous allons noter AR. La composante tangentielle est accélérée et la composante normale du vecteur accélération. Alors, comme c'est le mot du point B, par définition, nous savons très bien que la composante tangentielle de l'accélération du vecteur d'accélération n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps t de la norme du vecteur vitesse. Je n'ai pas dit la norme du vecteur t5. De la norme, et c'est la dérivée, non seulement la dérivée du vecteur vitesse, mais plutôt la dérivée de la norme du vecteur vitesse. C'est différent de la dérivée du vecteur vitesse et de la dérivée de la norme du vecteur vitesse. Comme c'est la station tangentielle du point B, donc c'est la norme du vecteur vitesse sort du point B. Et l'accélération normale, elle, cette fois-ci, c'est rien que le module, c'est-à-dire la norme du vecteur vitesse au point B au carré divisé par le rang de Courby. Le rang de Courby, puisque ici, lorsqu'on regarde très bien, si on détermine l'équation de la trajectoire du mobile B, on va forcément avoir une trajectoire parabolique. Donc c'est une trajectoire parabolique. Comme le point B étant considéré comme étant le centre d'inertie du mobile B, le point O étant l'origine du repère, ça veut dire que quoi? Le rayon, en réalité, le rayon de nos paraboles ici, le rayon de Courby sera la norme du vecteur OB. Vous voyez comment on la norme du vecteur OB. Donc dans ce cas ici, on va mettre ici la norme du vecteur OB. C'est comme le rayon de Courby.
Donc, on va donc d'abord déterminer accélération tangentielle, puis déterminer accélération normale. Premier point, accélération tangentielle. Donc, pour pouvoir déterminer l'accélération tangentielle, vous voyez très bien qu'on a besoin de la norme du vecteur vitesse au point B. Connaissant les coordonnées du vecteur vitesse au point B à un instant t quelconque, que nous avons ici, alors sa norme serait égale à quoi? Nous avons quoi? La vitesse au point B est égale à racine carrée de V suivant x carré plus V suivant y carré. Et là, vous allez avoir ici radical de V suivant x, ça va être 3 au carré, plus V suivant y avec dt au carré. Donc le module de vecteur vitesse au point B est égal à racine carrée de 9 plus 4t carré. Voici le module du vecteur vitesse au point B. Comme le module du vecteur vitesse au point B étant déterminé, on va donc déduire maintenant l'accélération tangentielle. L'accélération tangentielle, c'est la dérivée du vecteur vitesse, du module vecteur vitesse par rapport au temps t. Alors, pour ce faire, un rappel sur beaucoup de mathématiques, comme je vous ai déjà dit. Nous avons ici, on veut la dérivée d'une fonction u associée à une fonction racine carrée. La dérivée, par exemple, c'est une fonction racine carrée de u de x, une fonction à variable x, qui est sous une racine carrée. Pour dériver cette fonction par rapport à x, à la variable x, qu'est-ce que nous faisons? On dit que cette dérivée est égale à quoi? Elle est égale à la dérivée de la fonction qui est sous la racine divisé par 2 fois la racine carrée de la même fonction. C'est ce que ça veut dire. Donc, on va appeler ça ici. La dérivée de la fonction qui est sous la racine par rapport à la variable au numérateur sur 2 fois la racine carrée de la fonction. Ici, notre fonction qui est sous la racine ici, c'est la fonction, on peut appeler u de t, qui est égale à 9 plus 4t carré. C'est sous la racine. Donc, nous aurons quoi? La dérivée de 9 plus 4t carré qui est sous la racine par rapport au temps t, c'est ne que 8t. Et ça, nous allons diviser par 2 fois racine carrée de la même fonction, c'est-à-dire 9 plus 4t carré. Donc, en simplifiant par d2, nous aurons l'accélération tangentielle, c'est égal à 4t sur radical de 9 plus 4t carré. Tout simplement. Alors, chose apprenant, voilà donc l'expression de l'accélération tangentielle. Vous voyez. Donc, si vous voulez très bien comprendre les notions de mathématiques, n'hésitez pas à aller vous abonner à nos chaînes de mathématiques savant Jilog. Alors, chose apprenant, on va maintenant essayer de déterminer l'accélération tangentielle. Vous voyez. Et connaissant déjà la norme du vecteur vitesse au point B, on va seulement lever cette norme au carré. Donc, la dérivée maintenant se trouve ça à quel niveau? Déterminer maintenant le rond de courbure, c'est-à-dire la norme du vecteur position OB. Nous avons ici le vecteur position OB qui a pour composante x et y en fonction de temps t. Donc, le vecteur OB, la norme du vecteur OB, notez OB, qui est notre rond de courbure, égale à la racine carrée de l'abscisse de B qui est x plus y carré. Et là, ça nous donne ici quoi? Racine carrée de quoi? Nous avons x qui fait combien? 3t. Donc racine carrée de 3t de tout élevé au carré plus y qui fait combien? T carré moins 1. T carré moins 1 de tout élevé au carré. Et là, pour ne pas faire trop de calcul, nous allons ici comme OB c'est égal à la racine carrée de 3t carré de tout carré, 3t de tout carré, ça va être 9t carré. Et là, si vous voulez développer, vous allez avoir ici combien? Vous allez avoir plus ici, vous allez avoir ici t exposant 4 moins 2t carré plus 1. Vous avez sous la racine. Et là, vous allez avoir ici OB, vous allez avoir au radical de
t exposant 4, 9t carré moins 2t carré, ça va nous laisser plus 7t carré, 7t carré plus 1 sur la racine. Ouais. Donc, comme la norme du vecteur vitesse est déjà là, on va demander de déduire l'accélération tangentielle. Par conséquent, l'accélération normale du moins, c'est égal à quoi? La norme du vecteur position au carré, du vecteur vitesse au carré, ou la norme du vecteur vitesse égale à la racine carrée de 9 plus 4t carré que nous avons au carré. Nous allons donner cette racine carrée de 9 plus 4t carré élevé au carré selon la formule, divisé par la racine carrée de OB qui n'est rien que racine carrée de 4t au exponent 4 plus 7t carré plus 1. Et là, au numérateur, la racine va disparaître. Et nous allons avoir 9 plus 4t carré. Tout ça divisé par combien? La racine carrée de t exponent 4 plus 7t carré plus 1. Mais cette fonction-là, elle est définie lorsque tout ce qui est au dénominateur soit différent de 0. Donc, si vous voulez, nous pouvons nous amuser, vous pouvez vous amuser à déterminer l'ensemble des définitions de cette fonction. Pour ne pas que la vidéo soit très longue. Donc, l'accélération ici est déterminée. Une fois que vous trouvez cette expression, vous allez dire avec quoi? Bon, avec t, vous déterminez l'intervalle d'appartenance de t sur R+. Bon, dans tout le cas, puisqu'on voit ici, t appartient à R+, en réel positif, cette expression qui est au dénominateur ici ne peut pas s'annuler. Donc, ça sera à définir pour t appartenant à R+, c'est-à-dire l'ensemble de nombres entiers relatifs. Parce que t ne peut pas être un nombre entier, un nombre naturel, un nombre négatif du moins. Voilà. Donc, si apprenant, voici nous sommes au thème de notre petite vidéo. Donc, si vous avez compris, n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire, de nous encourager, faire plus de vidéos encore pour vous aider dans vos différentes localités. Donc, je répète encore, pour tous ceux qui ont besoin de documents de mathématiques, vous faites-nous savoir sur les numéros que nous avons affichés devant l'écran.